Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous commençons une deuxième étude sur la deuxième épître de Jean. Et là, nous allons regarder la suite de ce que nous avons vu hier, cette épître qui parle de l'amour et de la vérité. Dans ma Bible que j'ai depuis plusieurs années, dans cette épître-là, dans la page de la deuxième épître de Jean, j'ai dessiné deux petits cœurs avec des mains. Et les deux mains se tiennent. Dans un cœur, j'ai marqué amour, dans l'autre cœur, j'ai marqué vérité. Ces deux petits cœurs sont là pour me rappeler que les deux sont indissociables. Les deux doivent faire un. Donc, il n'y a pas de vérité sans amour, il n'y a pas d'amour sans vérité. C'est ce qu'on a vu hier dans la première étude ou le premier partage. Donc, nous allons commencer, si vous voulez bien, par la prière. Notre Père du ciel, tu t'es présenté en nous, disant « Je suis la vérité ». Et tu t'es présenté à nous comme étant l'amour. Et nous ne pouvons pas avoir un sans l'autre. Nous devons te prendre tel que tu t'es manifesté. Et nous ne pouvons pas choisir ce que nous voulons de toi. Mais accepter par la foi tout ce que tu as dit de toi-même. Et nous voulons encore une fois regarder en ce jour ta deuxième épître ou ta deuxième lettre que tu nous as laissée par l'apôtre Jean. Guide-nous, Seigneur, et fortifie-nous dans ce principe que l'amour et la vérité vont ensemble. Au nom de Jésus, Amen. Plusieurs ont dit que l'apôtre Jean était l'apôtre de l'amour. Et si vous lisez son évangile, les trois épîtres et l'Apocalypse, je crois que je suis à un certain point d'accord, mais je ne crois pas qu'il est le seul ou l'unique qu'on devrait appeler l'apôtre de l'amour. Je crois que tous les auteurs du Nouveau Testament parlent de l'amour qui est en Jésus-Christ. Mais une chose est sûre, pour Jean et pour les autres, et vous allez comprendre ce que je veux dire par la vérité qui est écrite dans l'évangile de Jean. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que l'apôtre Jean s'est lui-même appelé celui que Jésus aimait. Il n'y a personne d'autre qui l'a appelé comme cela. C'est lui qui se identifie comme cela. Celui que Jésus aimait. Et quand on comprend cela, que nous sommes aimés par Jésus, il naît en nous l'amour pour lui et l'amour pour ses enfants. C'est pour ça qu'il a dit ailleurs, celui qui nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. C'est la même vérité ici. Plus nous allons méditer sur l'amour, plus nous allons pouvoir aimer. Ça va de pair. Et hier, nous avons vu qu'il écrit à Kyria, l'élu, et à ses enfants. Donc, peu importe si vous prenez comme étant une femme et ses enfants, ou une église et les croyants qui sont dans l'église, les vérités ne changent pas. Et on a vu hier que lui aimait Kyria et ses enfants, comme tous les autres élus aimaient Kyria et ses enfants. Et je suis convaincu que Kyria et ses enfants aimaient aussi les élus, ou les autres élus. Car on ne peut pas être un élu et pas aimer les autres élus. On ne peut pas aimer les élus sans aimer celui qui les a choisis, Jésus, notre Dieu. Et nous allons voir maintenant la suite, si vous voulez bien.
Nous allons lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Car l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Donc, notre auteur dit à l'Église ou à cette femme, il dit, je suis heureux d'avoir trouvé quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité. Si c'est quelques-uns qui marchent dans la vérité, c'est parce qu'il y en a d'autres qui ne marchent pas dans la vérité. Il n'a pas dit tes enfants, mais quelques-uns de tes enfants. Jean a de la joie. La joie de Jean, c'est de voir les enfants de Kyria marcher dans la vérité. Donc, si c'est ces enfants charnels, ou c'est une vraie femme avec des vrais enfants dont on parle ici, il y avait quelques-uns des enfants de Kyria qui étaient sauvés et d'autres qui ne l'étaient pas. Si c'est l'Église, il y avait des gens qui, Jean a rencontré des gens qui étaient de l'Église où Kyria allait, ou que l'Église qui est représentée par le nom Kyria, qui marchaient dans la vérité. Donc, ça veut dire qu'il y avait d'autres qui ne marchaient pas dans la vérité. Marcher dans la vérité, comme il est dit au verset 4, c'est le commandement que nous avons reçu de Dieu, dès le commencement. Le commandement de Dieu, c'était qu'on croit en celui qui avait envoyé. Il dit, genre, j'ai rencontré certains de tes enfants qui marchent dans la vérité, qui marchent avec le Jésus qui est venu, que nous vous avons présenté. Parce qu'il y en avait, même au temps de Jean, l'apôtre, il y en avait qui avaient déjà commencé à abandonner la vérité, qui ne marchaient plus dans la vérité. Mais ça fait toujours plaisir, ça me rend toujours heureux de rencontrer des enfants de Dieu qui croient en Jésus-Christ. Vous avez peut-être expérimenté cela. Des gens que vous rencontrez qui se disent croyants, et en parlant avec eux, vous vous apercevez qu'ils ne croient plus ou qu'ils n'ont jamais vraiment cru en Jésus-Christ, le seul et vrai Jésus-Christ. L'unique Jésus-Christ, comme il s'est présenté lui-même à nous. Le commandement du Père, ici dans le verset 4, c'est que nous croyons en celui qu'il avait envoyé, Jésus. Il dit, ça me rend heureux d'avoir rencontré de tes enfants qui croient dans la vérité. Et on se souvient que la vérité, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. C'est la personne de Jésus. Je suis la vérité, a-t-il dit. Il dit maintenant, on s'attendrait à ce qu'il va continuer dans le sujet de la vérité, mais ce que je te demande, ce que je te prescris, Kyria, c'est que tu marches dans l'amour, c'est que vous aimiez les uns les autres. Il dit, je suis content de voir de tes enfants qui marchent dans la vérité. Ce que je te demande, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Et là, pour moi, personnellement, c'est comme s'il changerait de sujet. Mais non, il continue dans le même sujet. Car marcher dans la vérité et marcher dans l'amour,
c'est la même chose. Et de dire à quelqu'un, aimons-nous les uns les autres, là ici, je crois qu'il ne parle pas d'une façon au large, de s'aimer les uns les autres dans le monde, comme Jésus avait dit, mettons, aux pharisiens, aux docteurs de la loi, d'aimer son prochain. Le prochain, c'était n'importe qui était autour de lui. C'est vrai qu'on doit aimer notre prochain, et je suis d'accord à 100% avec ça. Mais ici, le texte nous parle de nous aimer les uns les autres, les croyants. Et aimer les croyants, ou nous aimer les uns les autres en tant que croyants, c'est l'équivalent de marcher dans la vérité. Si je marche dans l'amour des frères et sœurs, je marche dans la vérité. Et si je marche dans la vérité, je marche dans l'amour des frères et sœurs. Il dit marcher dans l'amour, c'est de mettre en pratique ses commandements, au verset 6. Et c'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Et de quel commandement il parle ici? Je crois qu'on peut choisir marcher dans l'amour ou marcher dans la vérité. Parce que les deux sont indissociables. Un peu comme il a dit dans les évangiles. Tu aimeras ton Dieu, qui est le premier commandement, et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer ton prochain. Et si tu aimes ton prochain, tu aimes Dieu. Si tu aimes Dieu, tu aimes les frères. Si tu aimes les frères, tu aimes Dieu. Si tu marches dans la vérité, tu marches dans l'amour. Si tu marches dans l'amour, tu marches dans la vérité. On ne peut pas dissocier les deux. Donc, il dit marche dans l'amour. Et marcher dans l'amour, c'est de marcher dans la vérité. Si je marche dans la vérité, si je marche avec Jésus, si c'est lui mon enseignant, mon sauveur, mon guide, mon enseignant, et que je vis selon les enseignements qu'il me donne, automatiquement, j'aime les frères et sœurs autour de moi. Et si j'aime les frères et sœurs, c'est parce que je marche dans la vérité. Parce que je pourrais faire un paquet de choses pour les gens qui sont dans l'Église. Mais si je ne marche pas dans la vérité, je ne les aime pas. Oh, je vais les aimer à la façon que le monde aime. Le monde aime à sa façon. Mais ce n'est pas de cet amour qu'on parle ici. Et il dit, pourquoi est-ce que je suis content et heureux de voir tes enfants marcher dans la vérité? C'est pourquoi je suis content et heureux de voir tes enfants qui marchent dans l'amour. C'est parce qu'il dit au verset 7, c'est parce qu'il est entré dans le monde plusieurs séducteurs. Des antéchrists. Car, il dit au verset 7, car plusieurs sont entrés dans le monde, des séducteurs. C'est quoi un séducteur? C'est quelqu'un qui trompe les gens. La séduction, c'est quelqu'un qui trompe. Et c'est pas pour rien que le diable est appelé le séducteur. Et il a trompé Ève dans le paradis. Quand on dit « je me suis fait séduire », c'est que je me suis fait tromper. Quelqu'un est venu à moi sur des fausses apparences. Donc, il y a des séducteurs qui venaient en contact avec les gens et qui présentaient un faux Christ, qui présentaient des mensonges en disant que c'était la vérité. Donc, c'est des séducteurs. Ils ont présenté un faux Christ, disant qu'il n'est pas venu en chair, au verset 7. Ils présentaient un Christ qui était plutôt mystique ou spirituel. Je vous ai dit dans 1 Jean, il y avait deux choses que ces séducteurs-là disaient. Il n'était pas venu dans une vraie chair humaine, mais que l'Esprit de Jésus avait descendu sur ce Jésus humain-là, cet homme-là physique, et avait pris
possession de Jésus à son baptême, et il l'avait quitté. Quand Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, et là, cet esprit-là n'est pas mort, mais c'est juste le physique qui est mort. Donc, le vrai Jésus n'a jamais été dans une vraie chair humaine. C'est ce que les séducteurs disaient. Et ceci entraînait que ces hommes-là, ou ces femmes-là, qui croyaient ça, qui enseignaient ça, la chair n'avait pas d'importance. Donc, ils pouvaient faire toutes sortes de choses dans leur corps qui étaient non morales, qui étaient péchés. Mais ce n'était pas si vraiment important, parce que la chair n'avait pas d'importance. C'est le spirituel qui était important. Jean a dit, si vous croyez cela, vous êtes des antéchrists, vous êtes des séducteurs. Si vous croyez ces séducteurs-là, vous faites partie de leur groupe, vous êtes des antéchrists. Et on va voir demain qu'est-ce qui va arriver à ceux qui suivent ces gens-là, ceux qui adhèrent à cette doctrine-là, ceux qui changent la vérité en mensonge. Donc, il dit, je suis plein de joie de voir qu'il n'y a que toi et tes enfants, vous marchez dans la vérité. En tout cas, certains de tes enfants. Probablement qu'il y avait certains de ces croyants-là qui avaient quitté la vérité, qui marchaient maintenant dans le mensonge. C'est pour ça qu'il y en a quelques-uns seulement qui marchent dans la vérité. Ou bien non, certains des enfants, qu'il y a des vrais enfants dans la chair, qui avaient quitté l'Église, qui marchaient maintenant selon une fausse doctrine. Souvent dans ma propre vie, vous savez que j'ai été 20 ans parti. Et quand je suis revenu à Victoriaville, j'ai vu comme étant un désir dans mon cœur de vouloir rencontrer les frères et sœurs qui étaient là avant que je parte. 25, 30 ans en arrière. Donc, j'anticipais de les rencontrer. Combien triste j'ai été quand j'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui avaient abandonné la foi. Mais combien ma joie était grande de rencontrer des frères et sœurs qui étaient dans l'église de Victo ou dans d'autres églises alentours, mais qui marchaient avec le Seigneur, qui avaient gardé la foi. Frères et sœurs, si nous n'avons pas été séduits depuis 30 ans ou 35 ans ou 20 ans ou 10 ans, c'est parce que Christ habite en nous. C'est parce que la vérité habite en nous. C'est parce que son amour habite en nous. C'est pas parce que, j'ai été un bon chrétien, j'ai de la foi, j'ai combattu fort le péché, moi j'ai persévéré. Non, tout ça vous l'avez fait parce que vous avez été régénéré, parce que Dieu a fait un miracle dans votre vie, parce qu'il nous a donné la repentance et la foi, parce qu'il est venu habiter dans notre cœur par le Saint-Esprit qui est en nous. Donc nous lui donnons toute la gloire à cause que nous n'avons pas été séduits. Continuons, frères et sœurs, à marcher dans la vérité et dans l'amour. Notre Père du ciel, merci. Merci que tu as mis la vérité dans notre cœur. Merci que tu as mis ton amour dans notre cœur. Toi qui es l'amour même, tu vis en nous. Tu vis en nous. C'est pour ça que nous t'aimons et c'est pour ça que nous aimons les frères. Et c'est pour ça que le monde ne peut pas nous séduire. C'est pour ça que l'Antéchrist, le séducteur, ne nous a pas séduits jusqu'à ce jour. Nous te donnons toute la gloire. Amen.